tous! Hello everyone! Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Morgan. Il est coach professionnel, praticien holistique et fondateur de Au Sens M. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une technique de soins holistique, le body hypnosis. Si vous aimez cet épisode, partagez et notez-le 5 étoiles pour nous aider à nous développer et à toucher encore plus de monde. Pour continuer à partager avec nous, vous pouvez aussi laisser un commentaire, écouter un ancien podcast ou simplement nous retrouver sur notre Instagram où nous partageons quotidiennement nos inspirations avec vous. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de partage avec nous. Salut Morgane, comment ça va? Salut, ça va super bien. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour ce podcast. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément du fond du cœur pour m'offrir cette belle opportunité. Avec grand plaisir. Oui, avec plaisir. Merci à toi d'être intervenu sur notre podcast pour nous parler d'une très belle technique corporelle et mentale en partie. Du coup, pendant tout le podcast, tu vas un petit peu nous expliquer qu'est-ce que le body hypnosis, si je le prononce bien. Body hypnosis. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Morgane, j'ai 35 ans, j'habite sur Toulouse et donc je suis coach professionnel et praticien holistique, c'est-à-dire que je travaille sur le cœur, le corps et l'esprit avec différents outils qui sont donc les massages, bien-être, l'hypnose corporelle, donc body hypnosis dont on va parler aujourd'hui, les huiles essentielles, le magnétisme et donc le coaching professionnel aussi. J'essaie de mixer tout ça pour accompagner les personnes qui viennent me voir à se sentir pleinement épanouies, à aller vers ce qui fait sens pour elles et pour eux et à se sentir bien au final. Voilà. Un mélange de plein de belles pratiques holistiques. C'est ça, plein de techniques, plein de cordes à mon arc pour accompagner au mieux et faire du sur-mesure selon ce que chacun a en venant me voir, quoi. Super. Alors du coup, qu'est-ce que le body hypnosis? Peux-tu nous en dire? Alors body hypnosis, c'est une technique corporelle d'hypnose, c'est-à-dire que avec cette technique, on passe par le corps plutôt que par le verbal, l'auditif ou le visuel, pour venir faire taire le mental ou l'esprit. Donc c'est une technique qui permet, comme je le disais, de squeezer complètement le mental, de faire taire notamment ce hamster qui tourne dans la roue du mental. Et pour cette technique, donc, je vais faire des mouvements de pression-décompression principalement sur différentes parties du corps, qui vont de la tête aux pieds. Voilà, basiquement ce qu'est body hypnosis. Ok, j'aime bien l'image du petit hamster qui tourne, Ouais, carrément. qui tourne dans l'esprit. Super. Et est-ce que tu pourrais juste nous dire, parce qu'on en parlait un petit peu avant de cliquer sur enregistrer, mais d'où vient la technique exactement? Celle que tu as apprise. Alors, cette technique, donc elle m'a été enseignée par Jean Labbé, qui est un massothérapeute de 35 ans de métier, d'origine québécoise, qui vit à Paris aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a découvert cette technique au fur et à mesure de ses années de massage. Et il s'est rendu compte que par certaines manœuvres très lentes, de pression-décompression notamment, eh bien, les bénéficiaires se retrouvaient dans un état très très profond de relâchement, de sérénité, de bien-être, de détente. Et donc ça s'est développé petit à petit et il a mis au point cette technique qu'il a appelée body hypnosis. Et donc body hypnosis, donc il y a un jeu de mots avec body, le corps, B-O-D-Y, le corps en anglais, et également body, B-O-D-H-I, qui est une syllabe de sanskrit qui veut dire connaissance, éveil et révélation. Et enfin, donc on retrouve aussi le terme d'hypnose, et donc hypnose qui était le dieu du sommeil. Et donc pour reprendre les mots de Jean, parce que j'aime beaucoup ces mots-là, c'est en gros body hypnosis, ça consiste un peu, ça revient un peu à être en sommeil pour mener à l'éveil. Voilà. Bien dit.
C'est très Mais joli. ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Un côté apaisant qui permet de se nettoyer, de se purifier, de se vider de toute négativité pour après être très éveillé et ne plus être perturbé par le mental. D'accord. Et du coup, tu parles de pression, décompression. Est-ce que c'est sur des points vraiment spécifiques? Un peu comme on peut dire les points d'acupression, ou ça n'a rien à Alors, voir? ça y ressemble. Il y a certains points certaines manœuvres qui sont des points liés à de la réflexologie, notamment au niveau des pieds. Après, pour la plupart des manœuvres, ça va être du contact osseux. Euh, Parce que encore, je reprends les mots de Jean, hein, qui résonnent beaucoup, mais c'est que, en fait, on dit que les os contiennent la mémoire. Enfin, contiennent, ils sont réceptacles des mémoires. Et donc, par contact osseux, on peut avoir accès à certaines de ces mémoires. Et si on va un peu plus loin dans tout ça, un peu dans l'ésotérisme, c'est ce qu'on pourrait appeler l'âme. Donc en fait, moi ce que je trouve top dans Body Hypnosis, c'est que eh bien, cette technique-là, elle permet de faire taire le mental et l'ego. Alors l'ego, ça n'est pas que bon, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. L'ego, c'est aussi cette part de nous qui fait que on aurait envie de se conformer aux normes sociales, à la pression sociale, à ce qu'on dit de nous, etc. Et qui fait que finalement, nous ne sommes pas nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est de faire taire le mental et l'ego pour entendre et écouter son âme, justement par cette méthode de pression-décompression principalement. Il y a aussi de la friction, il y a du frottement, du tapotement avec une certaine rythmique. Donc voilà, c'est tout ça pour entendre ce qu'il y a au fond de nous et se connecter à nous-mêmes. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a aussi un petit peu de mental en même temps? Il y a des questions peut-être de poser ou c'est vraiment juste un type de massage particulier? Alors, ça relève vraiment uniquement du contact, parce que l'idée, alors quand je commence une séance, c'est que je dis à la personne qui vient me voir que ça nécessite aucun effort de sa part. Donc là, je parle au début, hein, pour répondre à ta question. Au début, je parle, j'explique comment ça va se passer. Donc, ça n'est pas douloureux, ça ne doit pas être douloureux. Donc, si jamais il y a une douleur, on doit m'en faire part. Je demande s'il y a des douleurs particulières, évidemment. Euh, J'explique que le but, c'est vraiment d'accueillir tout ce qui se passe, de se laisser porter au rythme des sensations physiques qu'il va y avoir. Donc, s'il y a des pensées qui viennent, des pensées positives ou négatives, ou des émotions pareilles, des émotions fortes, ça peut être du rire, des larmes, voilà. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de les accueillir, de prendre tout ce qui vient et de laisser venir. Tout est légitime, en fait, dans cette séance-là, et tout a un sens. Euh, et donc, le but, c'est vraiment qu'il y ait un silence le plus complet. Donc, je mets pas de musique pour que la personne soit vraiment focus un maximum sur ses sensations. Donc, pas d'induction du tout verbale, si ce n'est au début pour préparer la personne et l'inviter vraiment à se détendre, à se poser, à se relâcher au mieux, à faire confiance. Euh, Essayer de ne pas m'aider dans les manœuvres, et ça, c'est pas évident. La plupart des bénéficiaires veulent aider sur les mouvements, mais l'idée, c'est vraiment de tout Se poser. lâcher, tout lâcher, tout lâcher. Ouais. Donc voilà. Ouais. Qui est en soi un exercice très difficile. Oui, c'est vrai que c'est pas facile Ouais. de se relâcher. De laisser aussi une autre personne toucher son corps C'est ça. Moi, je sais tout que en j'ai étant beaucoup de relâché. mal, même pour la séance de Reiki, par exemple, j'avais beaucoup de mal à ça. Parce que justement, il faut laisser le praticien faire, mais on a l'habitude de recontracter ses muscles ou d'essayer de bouger dans une certaine position. Et c'est un exercice qui Mm. n'est pas facile. Et ça passe par tout à fait. Et ça passe en fait, quelles que soient les pratiques, hein, je reviens aux autres, que ce soit le magnétisme, le coaching, même pour les huiles essentielles, tout ça, ce qui est fondamentalement important dans tout ça, c'est la relation qu'on a avec le praticien et le coach ou le thérapeute. Et c'est la relation de confiance. Et donc ça passe par justement une phase au début où on fait connaissance, on discute, voilà, on apprend un peu à se connaître. Et de là, pour moi, c'est de là qu'on peut avoir vraiment cette belle relation de confiance et se lâcher prise derrière. Ah oui, la relation de confiance est primordiale pour commencer une bonne séance. Et du coup, tu parlais des huiles essentielles, tu utilises des huiles essentielles pendant la séance de body hypnosis ou pas du tout? Ça peut arriver, mais toutefois, c'est vrai que j'aime plutôt ne rien utiliser pour que justement le bénéficiaire ou la bénéficiaire soit vraiment focus sur ce qui se passe en elle. Mais c'est possible, oui. Avec un diffuseur dans la pièce, c'est possible, ouais. Ouais, donc pas du tout de
de choses extérieures qui vont venir parasiter, entre guillemets, Ouais, la donc que ce soit au niveau de l'odorat, au niveau Auditif. ouais, auditif, rien du tout. ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'être focus sur ce qui se passe à l'intérieur. Éviter, en fait, c'est petit à petit, en fait, il y a une espèce de bulle qui se fait et, et on n'est plus du tout conscient de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. D'accord. Et du coup, tu parlais donc de comment se passait la séance. Ça dure combien de temps à peu près une séance de body hypnosis? Alors, j'ai fait le choix de faire des séances d'une trentaine de minutes. Parce que donc body hypnosis, il y a alors niveau 1, niveau 2, il y a deux niveaux. Aujourd'hui, je n'ai fait que le niveau 1, qui est déjà bien suffisant pour faire ce que je souhaite faire. Donc dans le niveau 1, il y a une cinquantaine de manœuvres. Donc si on fait les 50 manœuvres, faut compter, je crois, de mémoire, à peu près 1 heure et demie de séance. Moi, j'ai fait une sélection de manœuvres. Donc ma séance dure environ une demi-heure. Alors, allez, on va dire 45 minutes en comptant justement cette phase au début de préparation ou de discussion. Voilà. Mais vraiment de manœuvre en elle-même, une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Ok. Et du coup, qui peut venir faire des séances de body hypnosis? Alors, bah, comme je disais, ça demande vraiment aucun effort et c'est adapté à tous en fait, aux plus jeunes comme aux moins jeunes, aux hommes, aux femmes, même aux femmes enceintes, c'est possible aussi. Euh, donc il y a pas de prérequis finalement. Et je dirais que c'est surtout pour venir chercher de la détente, du réconfort, du bien-être. Et donc c'est très très utile par exemple pour les personnes qui sont en état de stress intense, qui ont justement des pensées qui n'arrêtent pas de cogiter, qui auraient besoin justement de sortir de tout ça, comme je disais. Euh, Ça peut être très utile aussi pour se recentrer, se reconnecter à soi et aller vers ce qui est très important pour soi dans la préparation d'un oral, d'un examen, d'un entretien, pour le milieu professionnel par exemple. Ce que je veux amener aussi, c'est l'amener dans le milieu du sport, pour se préparer à une compétition par exemple, pour être en pleine possession de ses moyens, pour éviter d'être perturbé justement par le mental. Alors c'est pas forcément une compétition haut niveau, hein, ça peut être une petite compétition, ou alors pour venir faire du sport en salle, pour se préparer à un footing, voilà. Donc ça, D'accord. j'aimerais bien l'amener. Et enfin, ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. J'ai quelques personnes qui sont venues me voir, pas forcément pour ça, mais qui, le soir, la nuit de la première de cette séance, en fait, se sont retrouvés avec un sommeil de plomb et ont dormi, mais comme un bébé, quoi. Donc, ça peut être très utile pour ça aussi. D'accord. Donc ça peut, en fait, ça travaille vraiment sur tous les maux qu'on peut avoir vraiment mentaux, en fait. Donc ça va Ouais, passer alors du stress, de l'angoisse. c'est ça. Alors, il y a des gens qui viennent me voir en disant oui, est-ce que on peut, comment dirais-je, soigner une phobie ou aider à l'arrêt du tabac. Alors, dans ces cas-là, je dis ben moi, j'ai pas de protocole spécifique pour ça. Après, ce que je propose aux personnes qui viennent me voir, c'est de poser une intention sur la séance. Et si leur intention, bah, c'est d'arrêter le tabac, c'est de ne plus avoir de cette phobie, je sais pas, du noir ou d'être enfermé, d'être claustrophobe, etc. Ben, je leur propose de poser l'intention. Mais en aucun cas, aujourd'hui, peut-être plus tard, mais aujourd'hui, en tout cas, je ne m'engage pas sur un tel résultat, en fait. Moi, je m'engage à donner le meilleur de moi-même, à être en pleine présence, le cœur ouvert au maximum, et vraiment être le plus présent. En fait, c'est vraiment la qualité de présence. C'est ça qui est très très important dans cette pratique-là, c'est la qualité de présence. D'accord. Mais du coup, par exemple, on peut, s'il y a une durée dans le temps, si on veut travailler par exemple sur les problèmes de sommeil, il faut combien de séances à peu près pour avoir des résultats sur le long terme? Est-ce que c'est qu'une fois par an? C'est plus souvent? Alors, il n'y a pas de posologie. J'ai pas de posologie à donner. Ça peut être au besoin. C'est au besoin. On le voit ensemble. Et ça reste, hein, ça va pas rester, je dirais que ça va pas rester peut-être sur le long terme, mais les gens qui repartent d'une séance repartent avec quelque chose quand même. C'est pas juste one shot et puis après il faut revenir. Donc je dirais c'est au besoin. C'est au besoin et je pense qu'au final les gens prennent des automatismes après peut-être en étant plus recentrés sur eux-mêmes et ça se fait dans le temps. Donc la plupart des gens que j'ai vus pour l'instant, je n'ai fait qu'une séance
Et en une séance, déjà, il se passe quand même des belles choses. Même en quelques manœuvres, en quelques instants, voilà, on trouve un état méditatif euh, pour lequel, par exemple, avec du yoga ou de la méditation, il faut quand même un certain temps pour ça, quoi. Mm. Donc non, pas de posologie particulière, pas de posologie, au besoin en fait, au besoin. Et du coup, pas forcément, les personnes qui viennent te voir n'ont pas forcément besoin d'avoir des difficultés, des mots. Ils peuvent venir vraiment en prévention. Oui, oui. Alors il y a pas de, ouais, comme je dis, de prérequis, de mots particuliers à voir. Là, l'idée c'est, je sens que j'ai une gêne, je sens que j'ai quelque chose qui me perturbe. Tu vois, il y a un truc qui va pas, où je me sens un peu lourd, j'ai le plexus bloqué, ou même je me sens tendu. Voilà, ça c'est pareil pour libérer les tensions, c'est top. Donc, ou j'ai des problèmes de sommeil. Donc, c'est pas forcément un grand mal qui fait qu'on se sent vraiment pas bien au fond du seau. Ça peut être quelque chose un petit mal comme ça latent. Et oui, ces gens-là peuvent venir me voir, bien sûr. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, il y a pas de bienfait prédéfini, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, si je comprends bien, en fonction de ce qu'elle vient Ouais. chercher et de la séance. Donc ouais, les bienfaits principaux, les mots qui reviennent, c'est puissant. C'est vraiment ça. Le mot qui revient souvent des gens qui viennent me voir, c'est puissant. Cette sensation en fait de plus connaître la négativité, dire mais on m'a dit mais j'ai l'impression de ne plus savoir ce que c'est d'être stressé quoi. Oh. Une bulle de bien-être, la sensation d'être là, mais à la fois de pas être là. Mm. Donc un flottement en fait, un flottement. Et moi en fait, ce que j'ai ressenti, pour parler de mon expérience à moi quand j'ai appris la technique, c'est cette espèce de carapace d'amour en fait, comme si j'étais connecté à moi, à ma pleine puissance du cœur, tu vois. C'est-à-dire que je me sentais bien, léger, et que il pouvait se passer n'importe quoi, c'était ok, tout était ok. Et ça, c'est formidable, c'est vraiment Mm. formidable. Un état de flow. Ouais, voilà, c'est ça, une espèce de flow qui reste en plus, qui reste comme si on était perché, mais à la fois quand même les pieds sur terre, tu vois, très conscient de ce qui se passe, et solide, et vraiment ancré par rapport à ça. Mm. Donc ça revient à la paix intérieure, ouais, remise à zéro du stress, ça c'est clair, pleine présence. Et en fait, de tout ça derrière, et ben, il y a un lien entre le cœur, le corps et l'esprit, ben, de tout ça, on vient jouer sur notre santé, en fait, sur notre état de stress et sur la santé. En étant stressé, on sait que ça joue sur la santé, on peut se déclencher des choses. Et ben là, le fait d'être complètement dans ce flow, et ben, ça joue sur le système immunitaire et sur notre santé en général. Donc c'est pour ça que je suis ultra fan de cette technique. Ça a l'air top. J'aimerais bien, Ouais, carrément. j'essayerai bientôt, je pense. Du coup, donc tu nous as parlé de tous les bienfaits. Donc ouais, les personnes, si je résume un peu, les personnes, les patients qui viennent te voir finissent vraiment la séance dans un état de flow et de bien-être, de plénitude totale. C'est ça, pour la plupart c'est ça, et même les plus sceptiques, pour l'avoir testé, voilà, évidemment j'ai testé à la maison, notamment avec ma compagne. La première fois, elle est partie en quelques manœuvres, elle s'endormait à moitié, mais elle m'a dit à la fin je dormais pas vraiment, c'était bizarre, j'étais là sans être là, sentiment de flottement pendant la séance. Deuxième fois, elle me dit bon, ce coup-là je me fais pas avoir, et je vais lutter, et voilà, je vais pas partir. Et même en essayant de lutter, elle est partie quand même. Donc même pour les plus sceptiques et même pour les gens qui sont vraiment dans le mental, ça marche. Il se passe des choses. Il se passe vraiment des choses. Et ramener à ça aussi une dimension d'énergétique que Jean apprend aussi aux personnes qui pratiquent ça. Une dimension énergétique, c'est-à-dire qu'après avoir touché la personne, eh bien, faire un mouvement de flottement avec les mains à une certaine distance du corps, à quelques centimètres du corps. Et certaines personnes, en fait, vont encore ressentir le toucher Mm. alors que je ne touche même plus le point où j'étais venu presser, quoi. Donc, c'est une technique qui est très très complète et même les plus sceptiques, vraiment, je l'assure, même les plus sceptiques, il se passe des choses. Mm. Ah, ça me fait penser du coup un peu au Reiki. Ouais. Parce que quand tu parles du fait d'être ancré, d'être présent et de sentir ce qui se passe à côté, ou vraiment sur notre corps, et en même temps de pas être là, moi c'est ce que j'ai ressenti pour le Reiki. Donc je pense que ouais, il y a en fait le toucher, mais il y a aussi beaucoup d'énergétique, Oui, des énergies qui doivent bien circuler dans le corps. c'est ça.
Moi, j'essaie de vraiment travailler cette dimension-là parce que ça me parle, ça me tient à cœur. Et la façon dont je fais, je pose toujours l'intention de, si je sens un nœud quelque part ou si je ressens des choses assez lourdes, alors je me protège évidemment pour ça. Voilà, j'ai un bracelet avec des pierres. Donc je fais bien attention à ça. Mais oui, il y a des fois où je ressens des choses. Donc là, je mets un maximum de belles intentions, de fluidité, alors selon la partie du corps où je ressens les choses. Euh, Ça va être ce qui me vient, hein, ça va être ben, va de l'avant ou n'hésite pas, ben, voilà, mets-toi en mouvement, tu peux y aller, c'est ok, autorise-toi, voilà, tout ça. Soit dans l'amour, j'essaie d'évacuer la peur, ben, voilà, toutes plein de choses, que ça vient pêle-mêle, tu vois, c'est vraiment au ressenti, mais le but c'est que la personne elle soit vraiment relâchée, détendue. Ouais. Ouais. Mm. Donc pour les plus sceptiques qui vont être très dans le mental, ça va peut-être être un petit peu plus long au début de se relâcher. Ça peut Et arriver, oui. Ouais, ouais. euh, au final, ça vient tout seul. Parce que 30 minutes, on pourrait se dire c'est un peu court, mais au final, il peut se passer plein de choses en fait en 30 minutes. Tout à fait. Et même les séances découvertes que je fais, que je propose comme ça des fois sur des journées bien-être, donc des séances gratuites, j'ai fait en 15 minutes. Et déjà, rien qu'en 15 minutes, je peux vous assurer qu'il se passe vraiment des choses. Il y a certaines manœuvres, notamment au niveau de la tête, poser les mains sur la tête ou même au niveau des pieds, euh, qui sont vraiment puissantes. Vraiment, vraiment puissantes. Mais d'un certain côté, ça me paraît, pour les cartésiens, en quelque sorte, ça peut être une technique voilà, énergétique quand même, mais vu qu'on touche le corps et que ça s'apparente un peu à un massage, il y a des points de pression, etc. C'est peut-être un peu plus accessible pour les personnes qui n'ont encore jamais testé, par exemple le Reiki ou des choses un petit peu plus axées sur le spirituel. Ça peut faire un peu le pont entre les deux. Oui, alors pourquoi pas, sachant que alors, pour les plus cartésiens, ce qui se passe en fait, c'est que Euh, la technique body hypnosis, en fait, l'idée, c'est vraiment de venir mettre une pression de quelques kilos à un endroit, par exemple sur la tête, sur les tempes, avec les mains, avec la paume des mains, et ensuite de relâcher le plus lentement possible, le plus lentement possible, en hyper ralenti, hyper ralenti. Et ça, sur plusieurs endroits du corps. Là, je donne l'exemple de la tête, mais ça se fait à plusieurs endroits du corps. Et donc, on va venir piéger le mental, parce que le mental va s'attendre à une certaine sensation physique. Mais comme c'est très lent, c'est très très lent, très 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 lent, et bien le mental il comprend pas, il est perdu. Mm. Et c'est comme ça qu'on vient du coup le faire taire quoi, et qu'on vient passer sur d'autres sensations, etc. Donc ça c'est pour les plus cartésiens, parce que c'est du factuel, ça se passe comme ça. Mm. Et après il y a des mouvements, donc les mouvements notamment de tapotement, c'est une rythmique particulière, donc c'est de la rythmique un peu hypnotique, c'est un rythme voilà qui nous embarque en fait. Donc même en étant cartésien sur ça, voilà, on peut comprendre qu'avec un tac, 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 tac. Vous voyez, en fait, rien qu'à l'observer, rien qu'à l'entendre, le son, je trouve ça, c'est une mélodie qui embarque, quoi. Mm. Donc oui, il n'y a pas que l'énergétique. Ouais, il y a plein, plein de choses. Et en plus, le côté tapotement est très utilisé en hypnose. Dans le même, enfin, les thérapeutes l'utilisent énormément et les thérapeutes, je sais qu'ils peuvent tapoter la main Oui, pour faire entrer la personne en état d'hypnose. Donc, oui, pour les cartésiens, tout s'explique Ouais, c'est un sans mélange problème. de beaucoup de techniques différentes. Mm. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même des effets, il y a des effets secondaires? Parce que tu as dit que tout le monde pouvait le faire, même les femmes enceintes. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications, des effets secondaires ou pas du tout? eh ben non. Franchement, non. Alors, là, tu me parles d'effets secondaires. Ce qui me vient en fait en effet secondaire, ça peut être des larmes. Moi, ça m'est arrivé quand on me l'a fait, quand on m'a appris la technique de pleurer pendant que. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça effet secondaire? Je ne sais pas. En tout cas, il se passe des choses qui sont pas forcément peut-être très agréables quand ça vient, quand ça monte, ou même des pensées qui arrivent qui sont pas, voilà, qui sont pas top, ouais, qui peut-être ne font pas de Qui vont bien être au premier difficiles à abord, mais accepter. ouais, malgré tout, en fait, ça fait évacuer les choses. Donc, mais après, en sortant de la séance, non, pas d'effet secondaire particulier, si ce n'est de se sentir pleinement, voilà, soi. Mm. Ah, ce qu'il y a un petit peu de fatigue aussi comme on peut avoir, par exemple, même à une sortie de séance d'ostéo ou de Reiki. Enfin, nous, on était assez fatigués. Les gens sont souvent fatigués après la séance. Alors, je dirais que c'est un sentiment de légèreté, donc il peut peut-être s'apparenter à une espèce de fatigue. On a envie de se poser, tu vois, plutôt que d'aller, oui,
d'aller tout donner sur un sprint. Ouais. Donc le premier effet, c'est peut-être plus ça, le côté je suis posé, je suis bien, relax. Pas une grosse fatigue, le coup de barre, tu vois, mais le côté détente. Ouais, ça peut arriver. Oui. Et après, le coup de barre, tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, par exemple, sur le stress, etc. C'est vrai que de toute façon, quand le stress se lève, il y a toujours de la fatigue qui vient derrière, parce que le stress, c'est quelque chose qui te tient éveillé, qui te... Mm. Voilà, Oui, t'as du mal à te poser, donc peut-être que la fatigue, elle vient de là aussi. Si le stress s'envole avec, forcément, il y a un coup de... ouais. Mm. Il Oui, y a tout un à petit fait. coup Ça peut jouer de... aussi. Mm. Du coup, tu nous parlais un petit peu de comment tu avais été formé. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la formation, justement, au Bonne Hypnosis pour les personnes qui s'intéresseraient? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Là, si je peux faire de la grande, grande pub pour la formation de gens, là, c'est avec grand plaisir. Donc, la plupart des formations se déroulent sur Paris. D'accord. Je sais qu'il en fait en province également, il y a possibilité. Donc ça se fait sur Paris. Le niveau 1, je vais parler du niveau que j'ai fait moi, se fait en 2 jours, c'est un week-end, donc du samedi au dimanche. Et voilà, donc on apprend en fait les 50 manœuvres en fait. Donc on tourne en fait, on regarde, ensuite on les reçoit et on les fait et vice versa. Enfin voilà, on tourne, on apprend comme ça. Et donc on est chapeauté par Jean notamment et puis ça accompagne pour vraiment faire les mouvements appropriés, être sûr qu'on met un bon niveau de pression, qu'on appuie au bon endroit, etc. Donc voilà, faut compter 2 jours pour le niveau 1 et le niveau 2 c'est pareil. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui change entre le niveau 1 et le niveau 2? Parce que tu disais que le niveau 1 était déjà très complet. Oui. Ouais. Alors c'est des manœuvres en plus. Le niveau 2 D'accord. c'est des manœuvres en plus. Euh, alors je les connais pas, donc je peux pas forcément vous en parler. Je pense qu'il y en a peut-être autant de manœuvres que le niveau 1, donc ça doit doubler le nombre de manœuvres. Mais vraiment pour ceux et celles qui veulent le découvrir, le niveau 1 déjà il est largement suffisant, quoi. Ouais. Moi je travaille avec ça et c'est déjà top, quoi. Vraiment. Et du coup, par la suite, donc après ces 2 jours de formation, tu t'es entraîné un petit peu, ou est-ce que tu es capable tout de suite de faire des soins à d'autres personnes? Où il y a besoin d'un entraînement un petit peu, Alors je dirais que ça dépend des personnes. Moi j'ai besoin de pratiquer un peu avant de me lancer, donc je l'ai fait avec mes proches. Euh, je l'ai fait avec mes proches, voilà, j'ai répété, répété. Mais au final, en fait, sorti du week-end, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller Mmh. parce que bah, je l'ai fait avec mes proches et ça a marché, quoi, direct. Donc, non, non, la formation est vraiment bien faite, très puissante. Voilà, on repart avec voilà, il y a un livret avec des photos, on peut prendre des notes, donc voilà. Et en plus de ça, si besoin, il a mis en place une formation en vidéo. Donc D'accord. moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris la formation vidéo aussi. Comme ça, j'ai la base de données vidéo, j'ai tout. Mais la formation présentielle, elle suffit à elle-même derrière. Et le but derrière, c'est vraiment de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. C'est comme ça qu'on arrive à garder la main et même à devenir encore plus puissant dans la technique, quoi. Je trouve que c'est vachement impressionnant quand même, en fait, ce type de technique-là, clairement. Faire le lien entre esprit et corps, c'est quand même assez fou. Mmh. Voilà. Mais surtout, là, moi, je te rejoins là-dessus. Ce que je trouve fascinant, c'est la simplicité de la technique, en fait. C'est une technique qui est simple à apprendre et que même un enfant pourra apprendre. Euh, et ça ne nécessite pas de prérequis de formation sur la physique du corps, forcément, quoi. Il y a du B à B.A.B.A. Que Jean nous apporte pour la formation. Mais il n'y a pas de prérequis. Voilà. Qui que tu sois, en fait, qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu peux venir faire cette formation et repartir. Déjà, tu repars avec plein de manœuvres qu'on t'a fait sur toi. Alors, tu repars le week-end. Moi, je suis reparti, j'étais perché, mais complet. Il pouvait m'arriver n'importe quoi, c'était complètement OK. Et après, ouais, une motivation, une énorme motivation pour le transmettre, quoi. C'est tellement, c'est limite de la magie, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Puis en plus, quand on part comme ça un week-end de formation, c'est tellement. En plus, on rencontre des personnes qui sont dans le même état d'esprit. C'est hyper Exactement. enrichissant et c'est même hyper dense. On est tout le temps dedans pendant 2 jours. Du coup, Ouais, c'est ça. C'est 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 ça. immersion totale dans la technique, quoi. Donc c'est pour ça aussi que c'est, je pense, très rapide.
en apprentissage, parce que c'est un week-end où on baigne dedans, Mm. H24. Ouais, on baigne dedans et effectivement, ça fait du réseau. Déjà, j'en ai parlé sur sur mes réseaux sociaux de ça, c'est l'importance du réseau, c'est ça. Et effectivement, on rencontre des gens qui nous ressemblent en fait. Euh, et donc, il y a au-delà de l'expérience d'apprendre une technique, il y a une vraie expérience du cœur et une richesse humaine dans les formations de Jean. Parce que Jean m'a formé au massage aussi. Euh, mais c'est énorme. Enfin, ces week-ends sont juste énormes, quoi. C'est une espèce de cocon de bienveillance et d'amour que j'ai rarement vu dans des situations comme ça de formation. Donc, si je vous ai donné envie, quand vous m'écoutez là, si je vous ai donné envie vraiment par cette technique, moi je vous invite, au-delà de venir me voir pour que je vous fasse une séance, mais vraiment je vous invite à prendre contact avec Jean. C'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Donc prendre contact avec lui et je suis sûr qu'il sera un plaisir de vous faire découvrir cette merveilleuse technique. Et justement, bah alors, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Alors, nous sommes en septembre. Je ne serai plus sur Toulouse, enfin sur Toulouse même. Je vais être dans l'Ariège, donc à 50 minutes de Toulouse, au sud. Donc je reçois à domicile. Ce sera sur la vallée de la Lèze, donc à Saint-Ibars exactement. Et donc je reçois à domicile et je me déplace également chez les personnes. On va voir au cas par cas. Donc la manœuvre peut se faire, les manœuvres peuvent se faire à domicile. Je garde le lien quand même avec Toulouse. Donc je vais pas faire le trajet tous les jours, mais je me rends disponible pour venir sur Toulouse, éventuellement au cas par cas. Et voilà. Et après, ça peut être dans des centres aussi de praticiens. Donc aujourd'hui, je travaille à l'espace Allegria à Toulouse. Ça, c'est en plein centre de Toulouse. Donc c'est un espace qui m'offre la possibilité de recevoir des gens au sein de cet espace, justement. D'accord. Donc, et quoi qu'il arrive, les gens peuvent m'appeler. Voilà, j'ai mes coordonnées sur mon site internet et on se le fait comme on le sent et au cas par cas. Tout est possible. Super. Bah, de toute façon, on mettra en lien ton Instagram. Ils peuvent te retrouver sur l'Instagram. Tu partages tous les jours des choses sur Instagram, même le vendredi. Moi, j'adore le vendredi. Je suis fan du vendredi. J'ai regardé ça. J'étais encore dans mon lit ce matin, le vendredi. La pensée de la semaine. Donc, ton site internet. Donc, on Ouais, met tout ça en lien. Et du coup, bah, dans la région de Toulouse. c'est ça. Ouais, Toulouse et sud Toulouse. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, super. On partagera, on mettra en lien ton site internet. Oui, on repartagera Super. sur notre Instagram, nous aussi, directement, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au Oui. final. Et ouais, c'est ça, Oui. c'est ça. Et comme quoi, il y a on pourrait ne pas y croire vraiment à ces rencontres sur les réseaux, mais en fait, j'ai rencontré ouais, des gens fantastiques, comme vous et des gens, même des gens sur Toulouse, voilà, du réseau, comme on s'est appelé, tu vois, dans le groupe Instagram, le groupe WhatsApp, pardon, qu'on a fait, mais les entrepreneurs du cœur, Oui, c'est vraiment ça. c'est top, c'est génial. Les réseaux sociaux, mine de rien, quand on les utilise correctement, ça peut faire Exactement, de ouais, belles choses. exactement. Alors, dernière question. Ouais. Aurais-tu un message important que tu aimerais faire passer? Alors, ça peut être complètement différent du body hypnosis. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui te tient à cœur? Alors le message qui me tient à cœur, c'est le message que j'essaie de faire passer toutes les semaines dans mes vidéos et que j'essaie de faire passer avec le nom de mon entreprise qui est Au Sens M. C'est le fait d'y aller, en fait. Vraiment d'oser et d'aller vers ce qui fait sens pour nous. Parce que c'est le plus important dans cette vie unique que nous avons toutes et tous. C'est allez-y, prenez-vous en main et investissez sur vous, osez ce qui fait sens pour vous et allez vers la vie qui vous inspire, vraiment. C'est un très beau message. Ouais. Merci, merci. Bah, merci beaucoup. Merci pour ce partage. J'espère que ça donnera envie aux auditeurs de découvrir cette pratique holistique, de venir te voir et de te suivre sur les réseaux. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à vous. C'est mon premier podcast, donc c'est une super opportunité. Franchement, je suis très touché. Et voilà, à ceux et à celles qui m'écoutent, merci déjà d'avoir écouté. Et puis à vous deux, ouais, Manel, Sarah, merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. C'était un très grand plaisir et peut-être qu'on pourra refaire des podcasts ensemble parce que vu que tu as beaucoup de formations, Oui. tu as encore beaucoup de choses à nous apprendre, je pense. Eh bien, au plaisir.
Ce sera avec grand plaisir, oui. Ouais. Bonne expérience. Merci à toi. Merci. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires juste en dessous de l'épisode. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous à l'enregistrer. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, continuez à trouver l'équilibre et à vous ancrer dans votre santé. Bye bye. Bye.